Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la mission spirituelle ou les missions spirituelles. On peut en avoir une ou plusieurs ou une qui se décline de plein de manières différentes. Je vous raconte ça tout de suite. Yeah. Yeah. Je voulais commencer par les news parce que on a eu un week-end assez bousculé. Je sais pas si vous en êtes rendu compte, donc c'est toujours dans un souci de vous dire que vous n'êtes pas seul, c'est inhérent à la flamme, à la plupart des flammes jumelles, donc voilà, il faut un peu surmonter les choses. Le truc c'est que ça a été a priori une grosse attaque, on a été beaucoup décentrés, tout ça, c'est certain. Une attaque, des fois c'est commandité, mais une attaque aussi c'est parce qu'on est tous en train de passer le même cap dans nos auras, ou en tout cas beaucoup d'entre nous. Et effectivement, depuis 10 jours maintenant, on nettoie beaucoup de karma galactique. Alors c'est du karma qui a lieu sur d'autres plans de conscience, d'autres planètes et tout ça, donc d'autres énergies, donc pour nettoyer comme sur Terre, les mémoires de souffrance, de conflits, de domination et tout ça. Donc il y a un moment comme on va tous poser nos énergies vont tous en fait dans cet endroit-là de notre âme, elles soulèvent des choses qui étaient un peu cachées. Donc c'est un petit peu ce qui s'est passé ce week-end, c'est-à-dire que on a bien senti sur des axes de notre aura que certains corps énergétiques étaient complètement décentrés et qui pouvaient nous emmener très loin de la flamme. Donc j'ai envie de dire, c'est pas personnel, c'est tout le monde comme ça, donc il faut tenir le cap. Les messages que j'ai reçus pour nous aider dans ces périodes-là justement de karma, donc il y a toujours l'ange Raziel qui peut vous aider, vous et votre jumeau. Il suffit juste de lui demander et de vous aider à purifier en fait. Ça va être un accélérateur, donc vous dites juste ange Raziel, aidez-moi. Et il y a aussi l'ange Azraël qui peut être vraiment très utile. Alors l'ange Azraël, c'est celui qui va traiter les questions de vie, de mort. Donc effectivement, ce que je peux constater beaucoup dans ces dimensions-là, il y a des sorts en fait pour bloquer les gens. Donc ils sont plus dans la vie, ils sont dans la survie. Donc voilà, ça va se traduire par votre jumeau peut pas avancer, peut pas bouger dans la vie, peut pas s'exprimer, ou vous pouvez le ressentir sur vous, ou vous sentez toujours un peu coincé dans ce que vous voudriez faire. Donc ça peut être plein de raisons, ça peut être aussi des emprises, et les emprises et tout ce qui est emprise, domination et perversion, ça à la fois, il y a toute une partie à nettoyer sur Terre, mais aussi dans le cosmique. Donc voilà, c'est des choses, des prises de conscience qu'il faut avoir pour pouvoir les traiter complètement. Donc je voulais vous dire ça parce que on se sent toujours un petit peu perdu tout seul, on ne sait pas trop comment interpréter les choses. Et j'ai envie de dire qu'à contrario, en fait, c'est vrai que c'est bousculant, mais depuis ce temps-là, il y a plein de libérations qui se font sur des plans individuels. La mission spirituelle pour les flammes jumelles, c'est vraiment très important, parce que c'est vraiment une quantité d'énergie qui va vraiment nous aider à nous retrouver. Mais d'abord, avant tout, je voudrais vous dire que c'est pas indispensable. Donc, soit on va avoir en tête notre mission spirituelle et elle va nous aider à retrouver le jumeau, soit on va créer le couple avec le jumeau et on va trouver notre mission spirituelle par la suite. En fait, c'est la flamme, c'est un chemin pour vraiment incarner tous ces différents pôles. Peu importe l'ordre, j'ai envie de dire, l'ordre vous le saurez au fond de vous. Alors, pourquoi la mission spirituelle c'est super important? Parce qu'en fait, quand c'est bloqué avec le jumeau, ça vous ramène une telle quantité d'énergie que ça va pouvoir faire débloquer beaucoup de choses avec le jumeau. Donc lui, s'il n'est pas là, ou si vous le sentez absent, ou il est dans sa vie quoi, et que c'est complètement bloqué, en fait le déblocage peut se faire par rapport à la mission spirituelle. Donc c'est juste incroyable. La mission spirituelle c'est quoi? En fait c'est vraiment une partie de nous qui est comme un don, j'ai envie de dire. On a des facultés très faciles pour faire certaines choses. Et pour moi, c'est vraiment de l'ordre du divin parce que on a vraiment c'est ce pourquoi on a été conçu. C'est vraiment très imprégné dans notre être. Donc déjà,
sur un plan personnel, retrouver sa mission spirituelle, c'est retrouver cette partie-là de nous-mêmes et cette partie de notre âme. Donc cette partie-là, elle vient et petit à petit, elle vient s'intégrer de plus en plus sur un plan terrestre. Elle va vous donner une force. Donc elle va vous donner une force parce qu'elle va essayer le plus possible de venir s'ajouter, se superposer à votre corps physique, à votre âme terrestre, et elle va venir vous élever et vous insuffler énormément d'énergie pour pouvoir vous réaliser. Donc ça, c'est juste incroyable. Donc que sont les missions spirituelles? En fait, pour la plupart d'entre vous, c'est souvent chez les flammes très thérapeutiques, voire médiumniques, et beaucoup artistique aussi. Donc chacun va vraiment exprimer qui il est au plus profond de lui, donc à travers cette dimension, et il va vibrer sa propre vibration plus accompagnée d'autres pour vraiment offrir une fréquence qui va être utile à lui-même, à son couple bien sûr et à son environnement proche. Et pour ceux qui ont des missions qui sont plutôt planétaires voire au-delà, c'est un rayonnement qui est juste sans limite. C'est très important de distinguer ces deux étapes-là parce que si vous avez un rayonnement qui va être, on va dire, universel, mais vraiment universel dans la dimension terrestre et au-delà sur d'autres planètes, d'autres plans, c'est qu'en fait, pour être bien dans votre vie et pour que vous vous sentiez à l'aise, il va falloir vraiment que vous vous ouvriez à toute cette dimension, à l'humanité et à des vibrations avec d'autres planètes, parce que sinon vous allez avoir un schéma vibratoire trop petit, trop étriqué, et vous n'allez pas pouvoir complètement vous libérer. Donc ça, il m'a fallu un peu de temps moi pour le comprendre, c'est pour ça que je vous le dis tout de suite maintenant. Alors la mission, pas toujours simple de savoir ce que c'est. Donc on peut être très facilement attiré par des choses depuis qu'on est tout petit. Donc ça, comme ça, c'est facile. Souvent, c'est nos rêves d'enfance qui se réalisent. On ne peut pas rêver mieux quand c'est comme ça, c'est juste incroyable. Pour d'autres, ça va être vraiment le néant. Aucune attirance, quoi, rien vraiment de spécifique. On ne peut pas dire non plus que la mission, c'est forcément quelque chose qui nous plaise. Moi, même si ça faisait partie de mes rêves, j'ai toujours eu beaucoup de peur à incarner mes missions spirituelles. Donc voilà, quand j'ai commencé vraiment à proposer mes soins énergétiques, je manquais vraiment beaucoup de confiance en moi, mais comme je savais que c'était ma mission, qu'on m'attendait là, à chaque fois je me remettais complètement divin en disant mais voilà, j'ai pas confiance en moi mais j'ai confiance en vous, donc s'il vous plaît, guidez-moi vraiment, guidez mes mots, mes pensées et mes actes pour que la personne qui décide de faire appel à mon savoir-faire soit complètement satisfaite. Ça a toujours été quelque chose d'important pour moi. Donc je pense que si vous manquez de confiance en vous, vous pouvez très bien faire ça, et aussi prendre la fleur de Bach Serato qui aide à intégrer ses dons. Et ça peut vraiment aider. Donc la mission, une fois qu'on l'a à peu près identifiée, sinon il y a des gens qui peuvent savoir de quoi il s'agit, faut pas hésiter. Puis des fois c'est des choses auxquelles on pensait pas. Moi j'ai jamais pensé qu'un jour je libérerais les âmes comme je le fais. J'ai toujours eu soif de liberté, mais sincèrement au début quand on m'a dit, quand Marie m'a dit tu vas faire ça, je me voyais un peu vider les poubelles, c'était pas très agréable. Alors maintenant je prends beaucoup de plaisir à ce que je fais, c'est différent, mais quand même il a fallu un petit temps d'adaptation. Souvent je vois beaucoup d'entre vous qui font des formations et c'est très bien, parce que ça va vous guider, ça va vous donner une technique, ça va vous donner un diplôme, ça va vous donner plein de choses. Mais la mission avant tout, et c'est ce que je voulais vous dire, c'est un rayonnement. Donc en fait, votre mission, c'est pas je suis géobiologue ou pas je suis chanteuse, non, c'est j'accepte cette partie-là de mon âme, j'accepte l'expression profonde de mon âme en fait, dans cette... dans mon rapport à l'autre, au monde, dans ce pourquoi je suis venue sur Terre, à apporter ma contribution au plan divin en fait. Et l'idée, c'est vraiment, à travers toutes les techniques que vous pouvez faire,
c'est vraiment ouvrir votre cœur à votre mission et laisser le rayonnement de votre âme passer à travers vous. Et ça, c'est vraiment, on me l'a demandé là, et c'est un message que je vous fais passer, c'est ce qu'on m'a demandé dans les derniers jours. Donc j'ai diffusé à chaque personne que j'avais en ligne, mais voilà, je profite de YouTube pour vous le dire à vous tous. On nous demande ça, on est prêt. Donc l'idée, c'est vraiment de s'ouvrir, d'incarner la mission. Donc en fait, c'est une sorte de vibration qui nous est propre, qui va être mélangée avec une autre vibration. Et en fait, le truc va se diffuser complètement autour de nous sur un plan plus vaste et on va pouvoir créer encore plus facilement une élévation générale. Et surtout, pour certains, le fait d'être dans sa mission, c'est être plus centré, c'est recevoir plus d'énergie parce que c'est une source illimitée. Et c'est aussi aider beaucoup votre jumeau si vous n'êtes pas ensemble ou si vous n'êtes pas encore complètement fusionnés. Donc je pense pas qu'on ait une mission au hasard. Pour l'instant, je n'ai jamais rien vu de cet ordre-là. C'est vraiment une mission pour soit aider nos propres blessures ou celles du jumeau ou les deux. Ou alors c'est aussi, ça nous permet aussi d'être en harmonie. C'est pas rare que des jumeaux aient des missions artistiques tous les deux, par exemple, pour créer des choses ensemble en couple. Ou alors comme thérapeute pour créer des choses ensemble. Où j'ai même connu des flammes jumelles qui avaient pour mission d'organiser des événements culturels pour créer des champs d'énergie magnifiques autour de la flamme. Alors là, je vous parle des missions plus tard à deux, mais elle commence déjà seule, cette mission-là, par pas mal de choses. Donc, je voulais vraiment vous dire ça parce que je pense qu'on découvre plein de choses avec la flamme tous les jours. Et je voulais vous dire qu'une mission, donc c'est pas seulement une formation, c'est pas seulement un rayonnement, c'est aussi une rencontre. Donc je vous ai déjà parlé de personnes qui avaient la chance d'être connectées à l'archange Samuel. Et je pense à une dame qui est institutrice et dès qu'elle est en contact d'enfants, l'archange Samuel passe à travers son aura et déploie vraiment une vague d'énergie, d'amour à la guérison des cœurs des enfants et à créer un sentiment très fort d'amour chez eux. Donc cette dame, elle est vraiment très très aimée par les enfants, dans sa profession et tout ça. Et quand je vous en ai parlé, c'était il y a un an. Je vous ai parlé d'autres personnes aussi qui étaient connectées comme ça avec Raphaël, elle. Et qui n'ont pas réussi forcément à aller jusqu'au bout du processus parce qu'au début, c'est un rapprochement qui a été un peu... à distance et l'idée c'est que de l'appeler pour que ce soit vraiment de plus en plus une union avec l'archange ou l'être spirituel qui va nous aider. Donc c'était il y a un an, c'était assez marginal, je ne l'ai pas vu beaucoup de fois, mais alors on est dans une période où tout ça s'installe très fort. Donc je vois des gens qui retrouvent une connexion soit avec des défunts qui sont là pour les aider dans leur mission, leur médiumnité. Je vois des gens qui sont connectés par exemple avec l'archange Saint-Michel qui va vraiment se présenter à la personne en disant mais j'ai été attiré par ta personnalité parce que tu as toujours fait régner la justice autour de toi, tu as toujours défendu le faible et en fait là il y a un moment particulier. Alors ça c'est vrai que je propose des soins pour ça, c'est un soin d'1 heure justement sur les dons et les missions. Et donc pendant ce moment-là, ce laps de temps, on crée comme une sorte de sas où l'ange peut vraiment venir s'intégrer complètement et diffuser sa force. Alors par exemple, cette dame-là était très surprise, donc elle a d'autres techniques de guérison et elle m'expliquait qu'elle sent bien que l'archange lui demande d'aller dans certains endroits et qu'elle les traverse et qu'en fait... Donc voilà, je vous ai tout dit sur la mission spirituelle et en tout cas ce que j'en sais pour le moment. Bah écoutez, laissez-moi vos commentaires, ça fait toujours plaisir de partager tout ça. J'ai l'impression que ça ouvre toujours des portes de conscience. Donc c'est juste incroyable pour nous, pour les autres et qu'on peut toujours écouter et réécouter ce qui se passe pour nous donner beaucoup de force. Et d'ailleurs, pour tout avouer, moi j'ai eu beaucoup de prise de conscience ces derniers temps à vous voir vous ouvrir vers vos missions. Et comme j'avais ces perceptions-là, et ben ça m'a vraiment très encouragée à aller et à accueillir encore plus la mienne. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous dis à très bientôt.
Et puis une très belle semaine à vous. Tenez le choc si vous êtes un petit peu déprimé, essayez de vous interroger sur votre mission et puis voilà, que le feu de la flamme soit avec vous. Allez, au revoir, bonne journée. Yeah. Yeah.